Entreprendre hors des normes est le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent faire la différence par leur différence. Je suis Anne-Valérie Raucourt. Depuis 2010, j'accompagne les femmes originales et ambitieuses qui veulent se créer une vie riche et libre par la voie de l'entrepreneuriat. Si tu désires casser les codes, créer ta propre recette du succès et développer un business florissant au service de ta vie et de la vie, tu es ici chez toi. Dans le podcast Entreprendre hors des normes, je te dévoile, avec authenticité, profondeur et humour, des stratégies audacieuses, des approches mindset décalées et parfois même une vision perchée pour que ton business soit ton espace d'expansion. Ici, on célèbre ensemble la puissance des femmes qui osent assumer leur singularité, exprimer leur plein potentiel et laisser leur empreinte. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entreprendre hors des normes. Bienvenue et merci. J'ai envie de commencer cet épisode en te remerciant. En te remerciant pour ta présence, peut-être depuis les tout premiers épisodes, peut-être depuis tout récemment ou peut-être pour la première fois. Merci. Ce podcast continue à vivre grâce à toi, à ton écoute, à ta présence et ça veut dire beaucoup pour moi. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de à quoi cela ressemble de communiquer et de vendre quand tu es introverti. On va parler de l'introversion. Pourquoi j'ai envie d'évoquer ce sujet? Parce que je le suis, introvertie. Parce que nombreuses de mes clientes le sont. Et je sais, dans ma chair, je sais en les voyant, en les accompagnant, à quel point c'est un défi. C'est la raison pour laquelle j'ai envie aujourd'hui de tirer ce fil de l'introversion. Mon intention, c'est de te montrer que même avec ce trait de caractère, tu peux être une entrepreneur épanouie et qui réussit. On veut réussir ce combo gagnant de ton épanouissement et de ton succès. Cet épisode, il va être parfait pour toi si tu te reconnais comme étant introverti. Si peut-être tu te dis que ça serait tellement mieux si tu étais dans le camp des extravertis. Ou peut-être si tu es de ce camp-là et tu as envie de mieux comprendre ce que c'est que d'être de l'autre côté du spectre. On va aller voir ensemble de quoi il s'agit vraiment, de quoi on parle là, parce que j'ai posé des mots introversion, extraversion. Je vais te partager quelle signification je leur donne et on va aller voir où est le pouvoir des personnes, et là on est entre entrepreneurs, des entrepreneurs introvertis, pour que là où tu peux percevoir que peut-être c'est un frein, notamment dans le champ de ta communication, ta visibilité, la vente, pour que, quels que soient tes traits de caractère, tu parviennes à faire ton marketing, ta vente, avec efficacité et pourquoi pas, dans la joie. C'est la joie, c'est pas juste la cerise sur le gâteau, on est là pour ça. Mon souhait, c'est que à la fin de cet épisode, tu aies vraiment une nouvelle perspective sur l'introversion et bien sûr des clés concrètes pour composer avec ce trait et l'apprécier et l'aimer et voir la beauté qu'il y a dans celui-ci. Maintenant, je veux mettre tout de suite un point d'attention. Je ne vais pas te vendre l'idée que c'est tellement bien et que même c'est tellement mieux d'être introverti. Certes, ça te donne une belle capacité d'écoute, une finesse d'analyse, tu as cet allant pour descendre en profondeur dans les concepts, etc., etc. C'est vrai. Mais ma vérité, dans mon expérience, et je vais te la partager tout à l'heure, elle va pas tout à fait dans ce sens. Donc, tu rentres pas là dans un épisode bateau qui va te vendre la force et le pouvoir de l'introversion. On va prendre ça par un autre angle. Et tu sais que c'est ma spécialité de t'amener par des chemins de traverse et pas sur les autoroutes battues et rebattues. Pour commencer, je vais être très claire. Je suis une grande, très grande, une ultime introvertie. Je pose là le mot d'introversion pour ce qui me concerne. En réalité, je ne sais pas vraiment dénouer qu'est-ce qui tient à l'introversion, qu'est-ce qui est plus en lien avec mon trouble du spectre autistique.
et que peut-être on pourrait nommer différemment, je ne sais pas. Et c'est évidemment absolument pas l'objet de cet épisode de podcast. En tout cas, quand on regarde de quoi il s'agit, quand on observe différentes définitions de l'introversion, je me reconnais à fond. Et en plus, j'ai d'autres traits qui, je pense, amplifient ce phénomène-là. Je suis allée voir dans plusieurs dictionnaires, plusieurs définitions. Si je m'en tiens au dictionnaire d'Oxford, il définit un introverti comme une personne principalement préoccupée par ses propres pensées et sensations, plutôt que par des choses extérieures. À côté de ça, la personne extravertie est préoccupée par des choses externes ou des considérations objectives en priorité. Dans tout le champ psychologie, dev, perso, etc., on se positionne souvent pour définir les personnes introverties comme des personnes qui vont retrouver leur énergie quand elles sont fatiguées, quand elles sont vidées, dans la solitude. Elles ont besoin de se mettre en retrait, de couper les interactions sociales, d'être seules, en silence, en repli. À l'inverse, les personnes extraverties, si elles ont besoin de recharger leur énergie, elles vont le faire auprès des autres. Elles vont avoir besoin de créer des rencontres, de sortir, de parler, etc. Pour ma part, mon expérience de l'introversion, c'est vraiment celle où toutes les interactions sociales vont percer des trous dans mon seau d'énergie. Si j'imagine que j'ai un seau d'énergie pour la journée, plus je vais avoir d'interactions avec des personnes extérieures, plus mon énergie va fuir par ces trous. Je simplifie, évidemment. Évidemment, il y a des variations, avec plein de critères de variation, selon mon état, mon humeur, mes émotions, mon contexte. Les personnes, évidemment. Il y a des personnes qui vont plus ou moins me prendre de l'énergie. Mais fondamentalement, même les personnes proches vont pomper mon énergie. Je ferai une petite distinction pour mon mari et mon fils, mais ces deux personnes très, très, très et intimement proches, mis à part, toutes les interactions ont ce potentiel de me prendre de l'énergie. J'adore la solitude. La solitude, je la chéris, je la bénis, je la cherche. Et elle peut prendre plein de formes. Ça peut être tout simplement être seul chez moi, voyager seul, même aller seul au restaurant. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui redoutent comme une épreuve le fait d'être seul au restaurant. Moi, j'adore ça. Être seul sur ma table, avec un bon repas, éventuellement un livre. J'adore ça. Je crois que j'aurais pu être ermite. Je le dis parfois en riant, mais semi. Après, j'aime un certain confort, j'aime certaines habitudes. Donc, la version de l'ermite qui vit en mode très ascétique, ça aurait été un petit peu douloureux pour moi. Fondamentalement, mon besoin ultime, quand je suis fatiguée, c'est d'être seule. Et même quand je suis pas vraiment fatiguée, j'adore être seule. C'est la raison pour laquelle j'ai fait de nombreuses retraites en silence. Et pour moi, c'est absolument pas un problème de ne pas parler. À chaque fois que je partais en retraite ou je revenais de retraite, des amis me disaient mais comment tu fais pour être en silence? Moi, je pourrais jamais. Pour moi, au contraire, c'est un cadeau. J'adore ça. Mon discours intérieur me suffit amplement pour m'occuper. Et si j'ai vécu une période avec beaucoup d'interactions sociales, je vais avoir besoin de compenser en étant seule pendant une période aussi. Il y a un bon nombre d'années, je me laissais surprendre en fait. Je n'anticipais pas ces périodes où j'allais avoir un besoin de compensation et éventuellement très très important si j'avais vécu une phase de très intense relation sociale. Maintenant, je me connais, j'anticipe les besoins et j'essaie de pas me laisser trop surprendre quand ce besoin de solitude vraiment quasi urgent se manifeste. Je pourrais te dire aussi que je déteste le téléphone. Je suis extrêmement mal à l'aise avec le téléphone. J'ai des amitiés extrêmement atypiques. Je n'ai pas besoin
de voir mes amis ou d'interagir fréquemment, intensément, pour ressentir ce lien d'amitié, pour ressentir même une intimité. Dans mon livre Femmes hors des normes, j'en parle de cette solitude choisie, de ces besoins à nourrir en urgence parfois. Et je partage plusieurs histoires, certaines assez cocasses, sur comment ça s'est manifesté au cours de ma vie et comment, et ça te parlera peut-être, j'ai mis en place des stratagèmes pour plus me laisser dérouter par un seau d'énergie complètement vidé. Je te parle de certaines de mes escapades, je te raconte notamment quelques retraites vipassana avec des situations assez burlesques. Si tu n'as pas encore commandé le livre Femmes hors des normes, évidemment, je t'invite à le commander pour découvrir toutes ces petites histoires assez truculentes. Dans les interactions sociales, il se joue plein de choses. Je vais pas tout décrire ici. Pour ma part, et tu te reconnaîtras peut-être, il y a des moments où franchement je sais pas quoi dire. Ou au contraire j'ai tellement de choses à dire que ça se bouscule dans ma tête et je vais peut-être trop parler, m'emballer, partir dans des digressions pas possibles. Et dans ces moments-là, il y a une sorte de degré d'ultra-conscience de ce que tu fais qui va soit te paralyser ou au contraire laisser sortir de ta bouche des mots qui sont pas bien arrimés au train de tes pensées parce que ce train va beaucoup trop vite. Et ta bouche, elle n'arrive pas à suivre. Toutes ces choses-là, ça va créer un phénomène où il se peut, si tu es comme moi, que par moments tu te sentes comme une étrangère auprès des autres. Ton cerveau te joue des tours étranges. Et t'as beau avoir essayé de le dompter, de l'apprivoiser, certes, il y a eu une évolution, mais ça se manifeste encore. Tu es à la fois en toi et en dehors de toi. Je vais pas aller plus loin dans la description de toutes ces sensations et je pense qu'il y en a certaines qui résonneront pour toi. Comme je te le disais tout à l'heure, j'ai pas envie ici de te dire que être introverti ou avoir besoin de beaucoup de solitude ou avoir ces sensations, ces ressentis, cette ultra-lucidité parfois, cet embarras ou cette honte aussi, que ça te donne des super pouvoirs et que c'est tellement mieux que d'être extraverti. Et que quand tu es entrepreneur, c'est une super chance d'être introverti. Je vois passer de temps en temps des posts, des vidéos qui vantent la puissance de l'introversion, qui vont te vendre l'idée que c'est tellement mieux. Et moi, j'ai pas du tout envie de verser dans cette fierté de l'introversion. La vérité, c'est que, franchement, je crois que pour communiquer et pour vendre, c'est plus facile d'être extraverti. Oui, c'est plus facile. Parce que créer des relations, c'est ton inclinaison naturelle. Et fondamentalement, communiquer et vendre, c'est créer des relations. Quand tu es introverti, ça va être davantage un travail. Donc, potentiellement, un effort. Mais est-ce que le fait que ce soit un travail, ça veut dire que c'est pas possible? Ou que c'est une malchance? Ou que ça va être plus long? Ou qu'il faut renoncer? Tu connais ma réponse, évidemment, absolument pas. Si je suis complètement honnête, j'aurais aimé avoir un plus haut degré d'extraversion. Ça m'aurait vraiment facilité la tâche à plein de moments de mon parcours d'entrepreneur. Notamment à mes débuts, c'était en 2010, j'en ai bavé avec mon introversion. Je me suis forcée, contrainte à faire des choses qui étaient vraiment très au-delà de mes capacités. Et pourtant, je suis là, avec toi, j'ai un très beau business dont je suis fière, j'ai un très joli degré de réussite. L'introversion, elle m'a créé beaucoup de chaos sur mon chemin. C'est vrai. D'autres traits de mon caractère, de mon cerveau aussi ont contribué à ça. Et pour autant, il n'y a aucune raison pour que ce soit un frein qui te mène à l'arrêt.
Je suis clairement pas une grande experte dans l'introversion, l'extraversion, leur signification, leurs racines, etc. Je peux te partager ce que je crois. C'est que nous naissons avec une tendance, une préférence, voire une vraie spécificité, un vrai trait de caractère. Ok. Puis, et c'est là le propos important que je veux te partager, puis viennent plein de pensées qui vont s'ajouter à cette préférence ou à cette trait de caractère. Et plus tu vas superposer des pensées, plus tu vas te créer une identité. Parce que à force de penser que tu es introverti, que tu es timide, que tu es réservé, que c'est dur pour toi, que c'est douloureux, etc., tu vas te créer des expériences qui vont renforcer ces pensées, qui vont se cristalliser en identité. Il y a une seconde chose que je crois, c'est que quand on parle extraversion, introversion, on est dans une polarisation assez radicale qui va t'amener à dire « moi, je suis extraverti » ou « moi, je suis introverti ». D'ailleurs, j'ai commencé cet épisode en te disant « je suis très très introverti ». En réalité, il y a des degrés, il y a des nuances, il y a des contextes, il y a des moments de ta vie, il y a des catalyseurs. Il y a plein de choses, de critères qui vont faire que tu vas être plus ou moins introverti ou extraverti. C'est pas quelque chose de rigide et figé avec une nuance de couleur. Tu navigues dans toute une palette de nuances de couleurs autour de ta tendance principale. Maintenant, tout ça étant posé, j'ai envie de te donner, évidemment, je te l'ai promis, des clés pour prendre ta place en tant qu'entrepreneur et créer des résultats et avoir tes clients et communiquer avec joie et grâce, même si tu es introverti. Première clé que j'ai envie de te donner, c'est celle-ci. Surtout, ne te compare pas aux extravertis. Parce que tu perdras toujours. Tu vas inévitablement les voir comme avec plein d'avantages par rapport à toi. Tu vas les trouver plus rayonnantes, plus brillantes, plus loquaces, plus à l'aise, plus magnétiques, plus charismatiques. Et évidemment, par contraste, tu vas voir tout ce que tu fais en moins, que tu réussis moins, tout ce qui te manque, et tu vas te dire que ça sera tellement mieux si tu étais comme elle et que toi, t'es pas comme elle, donc c'est difficile pour toi, et commencer à te créer des excuses. Tu sais que je te dis régulièrement que la comparaison est un poison. Elle l'est particulièrement dans ce champ-là. Et sur les réseaux sociaux, c'est un véritable poison, c'est une calamité. Il y a beaucoup de personnes extraverties qui surfent évidemment sur cette facilité qui s'ouvre pour elles sur les réseaux sociaux. Et tu vas avoir vite fait de dire « Ah non, mais moi, les réseaux sociaux, c'est pas pour moi. » Parce que moi, je suis comme ça. Pas plus tard qu'hier, je coachais une entrepreneur qui me disait « Ah non, mais moi, je suis allergique aux réseaux sociaux. » Allergique? Ça te donne de l'urticaire? Tu deviens bouffi? Non. Allergique comme si c'était une identité, comme si tu étais allergique aux piqûres de guêpes. Non. Ça, c'est un choix, une décision. Je vais t'offrir maintenant ma deuxième clé. Tu penses sans doute que, pour ce qui est de tes liens d'amitié, la qualité vaut mieux que la quantité. Que c'est bien d'avoir des liens proches, intimes, une vraie complicité avec quelques amis, plutôt que d'avoir des centaines ou des milliers d'amis. Eh bien, dans le marketing et la vente, c'est la même chose. Tu peux fantasmer sur l'idée d'avoir 100 000, 500 000, voire plus de followers sur Insta, sur YouTube, je ne sais. Que ça serait tellement mieux et que ça serait tellement plus facile. Mais c'est pas le nombre de followers qui fait le nombre de clients. Si c'était corrélé, ça se saurait. Et ça ne l'est pas. Absolument pas. Tu peux avoir 100 000 followers sur Instagram et aucune vente.
Tu peux aussi avoir 50 followers et faire 10 ventes. Quelle est la différence? La qualité des relations avec ces personnes. Ça commence par pas les voir comme des followers qui sont un nombre, un compteur sur un écran, mais voir les êtres humains qui sont derrière. Et la beauté d'avoir une petite audience, c'est que c'est tellement plus facile pour nourrir des relations de qualité, des vraies relations d'humain à humain. Maintenant, je vais t'offrir une troisième clé. Je vais te parler d'un appui solide que tu as, et que tu sois introverti ou extraverti, ça ne change rien. Ce point d'appui, c'est la valeur de ton offre. La valeur de ton offre, elle n'a aucun rapport avec le fait que tu sois introverti ou extraverti. Ce travail de perception de la valeur de ton offre, de compréhension, de formulation, quel que soit ton trait de caractère, tu peux le faire. Ta capacité à la voir, à la faire percevoir, elle est au cœur de ta capacité à créer des clients. C'est ce que je te transmets régulièrement. Est-ce que ça, c'est en lien avec l'extraversion ou l'introversion? Non, absolument pas. Si tu me suis, tu comprends que ce que tu vends, c'est une valeur. Tu transmets une valeur. À aucun moment, tu ne vends une image populaire, extravertie, brillante, charismatique. C'est pas ça que tu vends. Tu vends une valeur. Et elle est complètement décorrélée de ton trait intro-extraversion. Maintenant, j'en viens à ma quatrième clé. Ne prends pas des décisions qui ne soutiennent pas tes objectifs. Je t'explique. Là, je suis en train de te parler d'un type de décision particulier, des décisions à ton propos, à ton sujet. Quand tu décides, et c'est une décision, que c'est plus dur pour toi, que vraiment t'as pas de chance, qu'avec cette introversion, t'es mal parti, que ça aurait été tellement mieux si t'étais extraverti, que vraiment le chemin, il est tellement plus épineux pour toi, que tu pars en traînant des boulets. Tu vois tout ce petit discours intérieur là? Qu'est-ce que tu es en train de te faire? Tu te crées des excuses. Et à la moindre occasion, à la moindre difficulté, au moindre défi, tu vas t'en servir pour justifier que tu as besoin de te reposer. Tu as besoin de te mettre en retrait. Parce que pour toi, c'est différent. Pour toi, c'est tellement plus dur. Et donc, tu vas lâcher l'affaire. Tu vas être dans ce phénomène dont je te parle parfois des micro-abandons. C'est subtil. C'est discret. C'est pas un franc abandon. Mais t'abandonnes ce premier objectif. Et puis l'autre. Ce petit défi que tu t'étais donné. Ce petit challenge sur ton chemin. Et de micro-abandon en micro-abandon, tu n'atteins pas tes objectifs. Donc, tu vas renforcer la croyance que comme t'es introverti, tu ne pourras pas atteindre tes objectifs. Et la boucle est bouclée. Alors surtout, ne t'inflige pas ça à toi-même. Si tu as ce trait de caractère qu'est l'introversion, c'est juste une carte qui est dans ton jeu. Juste une carte. Ton jeu, il est riche de tellement d'autres cartes. Et c'est à toi de choisir comment tu vas jouer. Avec quelle approche. Comment tu vas tenir dans ton jeu. Quelle va être ta stratégie. Et crois-moi, moins tu vas mettre ton attention sur cette carte-là, plus tu vas être en capacité de voir toutes les autres cartes et leur richesse et leur beauté. Il y a un autre point dont j'ai envie qu'on parle là. Il est un petit peu embarrassant, mais j'ai envie de l'évoquer. On en parle peu, mais on est là pour parler en authenticité. Il se peut que dans des phases d'introversion
extrême et peut-être pas complètement apprivoisé, tu te sois dit, ou peut-être que tu te le dis en ce moment même, que t'aimes pas les humains. Oui, c'est radical. Et cette pensée, elle est extrêmement déroutante. Surtout quand fondamentalement, tu œuvres au service des humains. Quand tu as ce grand cœur, cette générosité, cette envie de servir. Quand peut-être tu es dans un champ d'expertise qui est lié à l'humain. Et ça crée une dissonance immense. Tu comprends pas. T'as cet amour de l'humain. T'adores comprendre, accompagner, aider, voir grandir. Et en même temps, il y a parfois cette pensée, j'aime pas les humains. Si je t'en parle, c'est parce qu'elle m'a traversé par moments, l'esprit, cette pensée. Et elle me traverse encore parfois. Ce que j'ai compris, c'est que c'est simplement cette expérience qui, parfois, est difficile, voire douloureuse, des interactions avec d'autres êtres humains, qui peut te conduire à penser que t'es pas faite pour ça, t'es pas douée pour ça, et que donc t'aimes pas ça. Tu vois le raccourci? La tentation, ça va être alors évidemment de te juger. Tu ne devrais pas penser ça. Mais qui es-tu pour avoir des pensées pareilles? Je me suis beaucoup jugée de penser ça. C'est tellement à l'opposé de valeurs que j'ai, d'autres pensées que j'ai, d'un amour infini pour la vie. Alors quand j'observe vraiment mes pensées, ce que je vois derrière cette pensée parasite, c'est qu'évidemment elle n'est pas correcte. Elle parle seulement de ma réaction dans des situations où je me sens vraiment mal à l'aise. La pensée plus juste, ça serait plutôt « je n'aime pas comment je suis avec d'autres êtres humains dans certaines situations ». Ça parle plutôt de mon regard sur moi, pas sur les autres. Et c'est pas neutre parce que cette pensée vraiment extrême, ou d'autres versions, comme je suis nulle avec les autres, je sais pas m'y prendre, je suis pas intéressante, etc. Ces pensées-là, elles te desservent. Non seulement, évidemment, dans ta perception de toi, mais aussi, elles vont freiner ta capacité à sortir, à t'exprimer, à rencontrer, à créer des relations, à créer des clients, à créer de l'argent. Parce que tu la connais, ma philosophie. Tout client vient d'une relation que tu as créée. Et je parle amplement de ce sujet dans mon livre Femmes hors des normes. C'est là que tu as une décision à prendre. Est-ce que tu vas laisser ce trait de personnalité qu'est l'introversion te mettre hors jeu? Est-ce que tu vas t'en servir comme d'une excuse pour ne pas faire les efforts, pour ne pas te montrer, pour ne pas partager ton message, pour ne pas faire de vidéos, pour ne pas rencontrer les gens, pour ne pas proposer ton offre, pour ne pas positionner ton prix? Est-ce que tu vas t'en servir comme d'une excuse ou comme d'un tremplin pour faire ce magnifique travail d'exploration de toi? C'est là que je veux revenir à cette idée que l'introversion, c'est comme une recette. Une recette qui est composée de 2 ingrédients. On a d'abord un élément qui est lié à ta nature, je mets le mot nature dans le champ du trait de caractère, plus toute une collection de pensées qui vont figer ce trait de caractère en une identité. Le premier ingrédient, on est d'accord, il t'a été imposé, tu aurais peut-être choisi autre chose si tu avais eu le menu, mais il est là. Le second ingrédient, cette collection de pensées, tu peux le choisir. Et tu peux le choisir selon les moments, selon les circonstances.
Parce que tu n'es pas 100% un bloc d'introversion. Il y a aussi en toi une part d'extraversion. Et cette part-là, tu peux la mobiliser. Et en même temps, tu vas prendre soin de ta part introvertie. C'est la raison pour laquelle, pour ma part, je ne vends pas en permanence. Je vois des entrepreneurs très extravertis qui sont tout le temps en train de vendre. Elles ont en permanence cette énergie de propulsion et de connexion. C'est pas moi. Alors j'ai créé un business model qui me ressemble, qui me respecte, qui honore mes besoins, qui me met en phase d'extraversion pendant un certain temps. Et après, je sais que je vais pouvoir nourrir mes besoins d'introversion, les chérir pendant un temps. Et je vis comme ça ces cycles et ces phases. J'ai mis ça en place après avoir vécu toute une phase dans mon business où j'étais en extraversion permanente et je me suis brûlée. Je vais te donner un autre exemple. Quand j'organise l'immersion avec mes clients du cercle hors des normes, mon mastermind, jusqu'à présent, je les accueille chez moi. Donc c'est vraiment particulier. C'est un accueil au cœur de mon intimité, dans ma maison, qui a un écrin absolument sublime et extraordinaire pour ça. J'ai évidemment considéré de le faire dans d'autres lieux, mais ma maison est absolument parfaite, au cœur de la nature, des vieilles pierres, plein de petits lieux secrets, c'est génial. Et c'est exigeant pour moi. Donc j'ai vraiment pris le temps de réfléchir à comment je peux complètement donner le meilleur, jouir de ces connexions, être dans ma phase d'extraversion que je sais complètement vivre. Et c'est magnifique. Et en même temps, dans ces moments très intenses, parce que je guide du breathwork, il y a de l'énergétique, il y a des choses très intenses, comment est-ce que, en même temps, je peux nourrir mon besoin d'introversion? Donc, concrètement, on a une très belle soirée ensemble, qui peut durer assez tard, et les autres soirs, on va se séparer pas trop tard pour que je puisse avoir un bout de soirée pour me régénérer. Je vais avoir des petits moments où je vais me recentrer, me retrouver toute seule, des petits moments en pointillés dans la journée. Le matin, je veille vraiment à mon rituel en solitaire. Et quand je suis avec mes clientes, je suis là pleinement avec cette énergie débordante, pétillante de service, de connexion, de transmission, de don. Parce que j'ai pris soin de mes deux polarités. Maintenant, tu sais sans doute que si tu es introverti, il y a de fortes chances pour que tes clientes soient aussi en majorité introvertis. Il y a comme une entente tacite. Et moi, je vois que nous avons quasiment une responsabilité de modéliser une manière d'être qui va honorer cette spécificité. Bien sûr, tout en donnant le meilleur. J'ai toujours à cœur de viser l'excellence. Et justement, j'ai besoin de bulles de temps en solo, mes clientes aussi. Et donc, on se retrouve magnifiquement dans ces besoins communs. Tu as finalement 3 espaces pour apprivoiser ton introversion. En faire une caractéristique qui va non seulement ne pas être un empêchement pour toi, mais qui va être aussi à ton service et au service de tes clients. Le premier espace, il est dans ton cerveau. Qu'est-ce que tu vas choisir de te raconter? Quelles vont être ces histoires qui vont tourner en boucle quand, dans une soirée de networking, tu vas te sentir empoté? Quand tu vas être épuisé à la fin d'une journée trop remplie? Quand tu vas voir ton agenda qui déborde de rendez-vous et de meetings? Là, tu as le choix. Tu as le choix de penser que c'est trop, que toi tu sais pas gérer ça, que tu n'y arriveras jamais. Ou que tu es en train d'apprendre à danser avec ce qui a été donné. Et que c'est finalement tellement palpitant, ce chemin d'apprentissage. Donc, ce premier espace, c'est celui de ton cerveau. Le deuxième espace, il est dans le champ de tes compétences. Pour quelque part contrebalancer mon introversion, j'ai développé des très hautes compétences en marketing,
en vente. Aussi, bien sûr, dans l'art de la communication, je me suis beaucoup formée, par exemple, à la CNV, la communication non violente. Si tu es comme moi, tu adores apprendre. Et comme très très tôt, aussi loin que remontent mes souvenirs, je me suis sentie très démunie dans toutes les interactions sociales. Et là, ça dépasse amplement le champ de la simple introversion. J'ai appris, j'ai observé, j'ai engrangé des milliers de lignes de code. Et quand je suis devenue entrepreneur en 2010, je me suis formée. J'étais une boulimique de formation. Parce que c'est là que ça a été vraiment ma confrontation. Et je travaillais pas à l'époque autant sur mes pensées que je le fais aujourd'hui. La confrontation aux limitations que je percevais, en tout cas à l'époque, autour de mes traits de caractère. Donc, quand tu n'as pas un talent inné, tu peux t'appuyer sur des compétences. Alors oui, on est d'accord, c'est du travail. Oui, c'est peut-être un travail que tu n'aurais pas spontanément l'envie de faire. Mais est-ce que ça en vaut pas la peine? Est-ce que ton évolution, tes désirs, tes rêves ne valent pas ce travail-là? En ce moment, je travaille sur la préparation de mon TEDx qui aura lieu en novembre. C'est pour moi tout un nouveau champ de compétences à m'approprier. Je me fais accompagner, j'investis beaucoup, du temps, de l'énergie, beaucoup d'attention. Et c'est important pour moi de me rappeler très régulièrement que ce défi, je l'ai choisi, je l'ai voulu. Je me suis même battue pour avoir cette scène de TEDx, pour pouvoir aller porter mon message. Je l'ai fait pourquoi? Bien sûr pour le message, parce qu'il est important pour moi. Mais aussi parce que j'avais envie d'adoucir encore cette pensée qui parfois vient encore frapper à ma porte et qui me dit « Puisque tu es introverti, tu peux pas. Tu as des empêchements, tu as des frictions, tu as des limitations. » Le TEDx, c'est une énorme exposition pour moi. C'est vraiment difficile. Là, je suis dans la phase où j'apprends mon texte par cœur et mon cerveau résiste. Tous les jours, j'y consacre du temps. J'ai plein de peurs autour de ça. Mais quelle joie de me dire, ok, je suis introvertie, j'ai un trouble du spectre autistique et j'y vais. Il n'y a aucune raison que ça me retienne. Je te disais tout à l'heure que aussi je déteste le téléphone. J'ai horreur de ça. Pour autant, aujourd'hui, je peux être au téléphone avec quelqu'un, même passer un bon moment, avoir une conversation passionnante, tout à fait. Mais ce n'est absolument pas naturel pour moi et ça reste une contrainte. Mais j'ai développé des capacités pour ça. Combien de choses est-ce que tu t'interdis de faire sous prétexte que tu es introverti? Et là, on parle de l'introversion, mais peut-être que tu te trouves trop vieille, trop jeune, pas assez énergique, pas assez audacieuse, trop réservée, je ne sais. On est si doué pour se choisir des limitations. Le marketing et la vente, c'est un mix de compétences et de capacité à te montrer tel que tu es. Et franchement, pour ma part, je suis beaucoup plus touchée par une personne introvertie qui ose se montrer, qui ose s'exposer avec peut-être un peu de réserve, un peu d'embarras, un peu de maladresse. Ça me touche beaucoup plus qu'une personne extravertie qui étale toute sa vie, dégage une énergie, qui dit « Waouh, regardez-moi tellement je suis belle et brillante ». Ça me touche absolument pas le cœur. Maintenant, le troisième espace dans lequel tu vas pouvoir apprivoiser ton introversion, c'est le champ de ta vie. Et évidemment que tu as à mettre en place des choses pour nourrir tes besoins spécifiques. Au fil de cet épisode, je t'ai partagé quelques exemples de ma propre vie. Je pourrais ajouter mon agenda. J'ai une gestion très spécifique de mon agenda. Par
Par exemple, j'ai quasiment jamais de rendez-vous le matin. Le vendredi, a priori, pas non plus. Quand j'ai des phases très intenses en interaction, elles vont être toujours suivies d'une bulle de solitude. Et j'ai des activités qui sont beaucoup liées à la créativité, que je pratique en solo et qui me ressourcent. L'écriture, la cuisine, le jardinage par exemple. Pour terminer cet épisode, et pour reboucler avec nos fameux champs du marketing et de la vente, on est d'accord. Certaines personnes extraverties, et sans doute même la majorité d'entre elles, vont avoir plus de facilité pour entrer dans la conversation, pour créer, nourrir, entretenir des relations. Non seulement c'est plus facile, mais en plus c'est plus plaisant pour elles. Et ça peut te paraître injuste. Est-ce que c'est ça qui va créer les résultats? Non, je crois pas. C'est pas ça qui rend une offre attractive. C'est pas ça qui crée ta capacité à transmettre sa valeur. C'est pas ça qui parle de ta brillance, de ta capacité à écouter, à reformuler, à être présente, à être puissante. Et c'est pour ça que dans Sacré Bise, mon accompagnement pour les entrepreneurs, à la fois je transmets des processus qui donnent évidemment des jalons, des points de repère, des stratégies, mais aussi, et ça c'est fondamental, cette capacité à choisir une identité qui t'élève. Alors, pour conclure, évidemment, quels que soient tes traits de caractère, tu peux réussir. Ce qui va faire fondamentalement ton succès, c'est ta capacité à devenir celle que tu décides d'être. Entendons-nous bien, pas différente, pas mieux, pas meilleure, juste plus révélée, moins figée dans une identité étriquée. Et c'est pour ça que une singularité de Sacré Bise, c'est ce coaching en live chaque semaine pour que chacune ait l'opportunité de déployer ses actions stratégiques, oui, mais sur un socle solide, celui d'une identité qui est choisie et qui jour après jour est de plus en plus aimée. Je te souhaite une magnifique suite de journée, de semaine et on se retrouve très bientôt. Ma mission, c'est d'aider les femmes comme toi à se lâcher la bride pour lâcher les fauves. Si tu aimes ce podcast, tu vas adorer la formation que je t'offre. C'est le condensé de mon approche anticonformiste du business pour t'aider à accueillir tes prochains clients joyeusement. Reçois cette formation gratuitement en cliquant sur le lien dans les notes du podcast. Je jubile déjà en pensant à tout ce que tu vas réaliser.